bienvenue sur votre 7e numéro de votre journal VBDC. Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, une très belle année 2024. En cette nouvelle année, nous mettons un point d'honneur, encore une fois, sur le bénévolat. Et pour ce faire, nous avons choisi de vous passer l'interview des participants de l'atelier cuisine. Laissons la parole à Annick Coupeau. Bonjour Annick et merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour cette interview par rapport à l'atelier cuisine. Et donc voilà, je te laisse te présenter. Je m'appelle Annick Coupeau et je suis à l'atelier cuisine depuis pratiquement 15 ans. Et donc expliquez-nous un peu comment vous êtes devenue active au sein de cet atelier cuisine. Tout bêtement parce que j'adore cuisiner et qu'automatiquement quand j'ai vu qu'il y avait un atelier cuisine, je suis venu. On se retrouvait entre amis et puis ça continuait et ça se passe très bien. Alors c'est quoi les défis dans un atelier cuisine à relever? Le défi S'il y en a un. Il y a quand même pas mal de travail parce qu'on est quand même une quinzaine. À un moment, on a été jusqu'à 25. Ça faisait beaucoup parce qu'il y a des enfants qui viennent, ça je peux le dire. Il y a 4 ou 5 enfants qui viennent manger tous les mercredis, plus... Alors, c'est pas un défi parce que on fait des plats simples. Des plats bien de chez nous. On ne se lance pas dans des trucs extraordinaires, trop compliqués. On fait... Et puis il faut... Donc on prévoit des menus enfants et des menus adultes pour les personnes. Alors on prévoit les menus à peu près 1 mois et demi à l'avance. Comme ça, les personnes qui vont faire les courses savent ce qui... en principe, elles savent toutes, c'est des personnes pas toutes jeunes. Et comment se déroule du coup une séance type d'atelier cuisine? On arrive, le mardi, il y a 2 personnes qui ont été faire les courses. Et on sort tout ce qu'il y a à sortir et on se répartit les tâches selon ce qu'on a envie de faire. On n'impose à personne, y en a qui aiment bien faire la pâtisserie, donc quelqu'un s'occupe de faire... Mais ça se passe toujours très bien. Et combien de personnes participent à cet atelier? Alors, en général, c'est 8 personnes. Donc, s'il y a une personne de trop, elle ne vient pas cette semaine-là, mais elle vient la semaine d'après. D'accord. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que les personnes qui ont fait les courses sont automatiquement inscrites. Parce qu'on doit s'inscrire à l'atelier. Donc, les personnes qui ont fait les courses sont automatiquement inscrites, ce qui est normal. Et autrement, on s'arrange. S'il y a trop de personnes, il y en a une qui ne vient pas. Mais on s'arrange très bien. Je te remercie Annick pour ton témoignage. Et vous aussi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre cette équipe motivée. Sans détour, nous n'allons pas vous parler de la Saint-Valentin, mais de la prochaine semaine du numérique qui aura lieu du 19 au 24 février. Nous vous réservons encore plein d'ateliers. Julien va nous en dire plus. Alors bien sûr, du coup, il s'agit de la semaine du numérique qui aura lieu du 19 au 24 février. Peux-tu nous en parler? Alors en fait, la semaine du numérique, c'est quoi? C'est en fait une manière de marquer son implication dans l'accompagnement des personnes éloignées du numérique et valoriser le partenariat mis en place autour de cette pratique. Quel est l'intérêt de ce temps fort? Alors l'intérêt de ce temps fort, c'est de sensibiliser par des ateliers, animations, débats organisés à destination de tous, que ce soit les enfants, les ados, parents et adultes. Et tout ça, bien sûr, c'est sur le fait de ne pas connaître ou d'être peu, enclin à utiliser les outils numériques, que ce soit pour tout ce qui est administratif ou de la vie de tous les jours. Et l'intérêt de cette semaine du numérique, c'est de voir quels sont les outils possibles qui puissent permettre aux personnes un peu mis de côté de les aider en fait à utiliser ces outils adaptés au quotidien en fait. Quels sont les partenaires? Les partenaires, on en a plusieurs. On a Défi, CitéLab, le centre social de Cariado. On a également les conseillers numériques France Service de la ville de Lorient. Et on a également le collège de Tréfaven. Peux-tu nous parler du déroulé de la semaine du numérique? Bien sûr. Alors en fait, la semaine numérique se tient du 19 au 24 février. Sachant le lundi 19 février de 14h30 à 16h30, ce sera le café senior avec comme thématique ma santé numérique. Le mardi 20 février de 14h à 15h30, il y a un atelier animé par CitéLab, créer mes propres designs avec Canva. Le mercredi 21 février de 8h15 à midi, il y a une conférence au collège de Tréfaven avec 3 thématiques. Le TikTok animé par Défi, les réseaux sociaux animés par le centre social de Cariado, et les groupes de discussion animés par la maison de quartier Bois du Château.
suivi ensuite de 13h30 à 16h30, atelier programmation avec défi. De 14h30 à 16h30, initiation au montage avec la maison de quartier Bois du Château. Le Repair Café de 14h à 18h avec défi. Le vendredi 23 février, il y a de 10h30 à midi, conférence sur l'intelligence artificielle. De 17h30 à 18h30, c'est l'identité numérique. Et enfin, le samedi 24 février, il y a la première édition de ce qu'on appelle le Warp Zone à Lorient, qui est un festival rétro gaming, e-sport et cosplay. Merci Julien pour ce programme et n'hésitez surtout pas à y venir nombreux. Un tout nouvel événement arrive dans votre maison de quartier. Il s'agit du Warp Zone. Et pour finir en beauté, parlons du 8 mars prochain sur la Journée internationale pour les droits des femmes. Nous allons tout de suite écouter Elodie. Alors bonjour Elodie et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Du coup, j'ai quelques questions pour toi. Alors, pourquoi le 8 mars prochain, nous allons mettre en avant la question de l'égalité femmes-hommes ? Le 8 mars, c'est en fait la journée internationale du droit des femmes. Et donc, dans le cadre de cette journée, depuis plusieurs années, on essaye d'aborder différentes thématiques. On a déjà pu évoquer la place des femmes, le sexisme, la charge mentale. Et donc, cette année, on sera sur la précarité qui touche notamment les femmes. Donc, on va surtout s'intéresser à cette question de précarité et voir comment elle existe au travers des situations de femmes qu'on a pu rencontrer et qu'on va rencontrer lors de cette soirée. Alors, peux-tu nous préciser comment se déroulera cette journée ? Alors, en fait, la journée va démarrer sur l'heure de midi. Donc, à 11h30, on aura un premier temps où on va diffuser un film. On va nous expliquer un petit peu le contenu. Donc, ce sera sur la précarité des femmes en emploi, notamment en Bretagne. Et donc, l'idée, ce serait qu'il y ait un échange ensuite avec les personnes qui participent. Aussi, un repas partagé, donc comme on le fait chaque année, où chacun amène un plat salé ou un plat sucré. Et donc, l'idée, c'est de continuer à échanger ensemble. L'après-midi, il y aura un temps de relaxation de 14h30 à 15h30 pour toutes les femmes, donc animé par une professeure de yoga. Donc, ce sera gratuit et c'est un temps justement de bien-être pour les femmes pour aussi penser à soi dans le cadre de cette journée. Et donc, la soirée démarrera à 18h jusqu'à environ 20h, 20h30, où on abordera notamment le thème de la précarité lors de cette soirée. Peux-tu nous apporter un éclairage plus particulier sur le déroulement de la soirée débat du vendredi 8 mars ? Donc cette soirée va se dérouler en fait avec plusieurs interventions. L'idée c'est vraiment de pouvoir débattre. Donc on aura un premier éclairage avec des données chiffrées au niveau de la France, au niveau de notre département. Et l'idée, c'est de se consacrer vraiment à la situation des femmes dans toutes les précarités qu'elles peuvent rencontrer. C'est-à-dire que ça peut être des femmes en emploi qui ont des temps partiels ou des temps partiels subis, par exemple. Ça peut être des femmes aussi qui ne sont pas en emploi et parfois bénéficiaires des minima sociaux. Qu'est-ce qu'elles rencontrent, elles, comme difficulté ? Ça peut également être des personnes, par exemple, à la retraite. Qui n'arrivent pas à subvenir aux factures et à leurs besoins. Donc vraiment, ça concerne toutes les femmes et l'idée, c'est de pouvoir débattre, échanger aussi par le biais de témoignages sur ce que vivent ces femmes. L'idée, c'est aussi de pouvoir regarder au niveau de, par exemple, l'accès à l'emploi, quels sont les freins, quelles sont les ressources de ces femmes et aussi considérer que toutes, malgré les difficultés, arrivent parfois à trouver des solutions. Donc on essaiera aussi de se concentrer sur voilà, qu'est-ce qu'elles arrivent à mettre en place pour y arriver, que ce soit avec les enfants, que ce soit financièrement ou que ce soit pour réussir à boucler les fins de mois. Est-ce que tout le monde peut y participer ? Oui, alors c'est ouvert aux hommes et aux femmes, donc tout le monde peut venir, que ce soit sur le temps du midi, sur le temps de la relaxation et bien sûr sur le temps du soir. Donc c'est ouvert à tout le monde, pas forcément qu'aux personnes qui habitent le quartier, mais voilà, toutes les personnes extérieures sont aussi les bienvenues pour participer aux échanges et pour apporter un petit peu leur idée sur le sujet. Eh bien merci à toi Elodie. Merci Julien. Nouvelle actu sur le quartier, un barber style a repris l'affaire au centre commercial. N'hésitez pas à y aller et à rencontrer Monsieur El Hassan. Et tout de suite, à vos agendas.
vous de nous suivre et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à venir participer.